الرب الرحيم الرحمن الحكيم بما يقضي في كل زمان اللطيف بعباده حين تقلعهم الهموم والأحزان الذي وعد الصابرين أجرهم بغير ود ولا حسبان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صبر على أقدار الله وعلى طاعة الله وعن معاصي وعلى إيذاء بني الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا أثرهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له ومن يتصبر صبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والدع والخوف والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين وحلية الأصفياء والمتقين قال الله تعالى عن عباد الرحمن أولئك الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون تحية وسلاما فقال عن أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله التي تجريها إما مما لا كسب للعباد فيه وإما مما يجريه الله على عين بني العباد من الإيذاء والاعتداء. فالصبر على طاعة الله أن يحبس الإنسان نفسه على العبادة ويؤدي بها كما أمره الله تعالى، وألا يكثر منها أو يتحول بها، وألا يتضجر بها، وألا يتحول بها أو يدعها، فإن ذلك عنوان هلاكته وشقائه. ومتى علم العبد ما في القيام بطاعة الله من الثواب كان عليه أداؤها وفعلها فالحسنة ولله إذا أخلص الإنسان فيها لله واتبع رسول الله واتبع الرسول كانت بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وفضل الله ليس له حدود والانحصار. وما أصبر من معصية وأما صبر عن معصية الله فأن يحبس الإنسان نفسه عن الوقوع فيها، عن الوقوع فيما حرم الله عليه مما يتعلق بحق الله أو حقوق عباده. ومتى علم ما في الوقوع في المحرم من العقاب الدنيوية والأخروية والاجتماعية والفردية وأن ذلك مما يضر بدينه ويضر بآخرة أمره بل ويضر بمجتمعه، فإن الذنوب عقوبتها في الدنيا تلكهم ويبعث الناس على أعمالهم ونياتهم. متى علم العاقل ما يقع من جراء الذنوب أوجب ذلك أن يدعها خوفا من علام الغيوب. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Nous glorifions, nous lui implorons ses secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main, Allah guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main aussi. Il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons que Allah est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité, il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Louange à Allah, le Seigneur, le miséricordieux, le très miséricordieux et le miséricordieux. Le sage dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce que Allah a décrété, il y a une sagesse derrière ça.
À chaque temps, à chaque fois que Allah décrète quelque chose qui doit arriver à la personne, et quand il arrive, sache qu'il y a derrière cette chose-là une sagesse. Allah qui est le doux, il est doux, parfaitement doux envers ses serviteurs. Lorsque les serviteurs sont perturbés par les soucis et par les tristesses, Allah qui a promis à ceux qui endurent une récompense sans pour autant compter ni calculer. Ceux qui endurent, à ceux qui t'arrivent, tu te patientes, tu endures, tu sais que ce qui m'est arrivé est arrivé par la force d'Allah. C'est Allah qui a voulu que ça m'arrive. Tu as enduré sans faire des soucis, sans faire des angoisses, sans te perturber. Sache que Allah va te donner une récompense sans compter ni calculer. Allah a promis ça dans le Saint-Coran qu'Allah nous accorde. Et qu'Allah parle de nous des gens qui patientent et qui endurent lorsqu'ils sont atteints par une calamité. Serviteurs d'Allah, je témoigne et j'atteste qu'il n'y a des divinités vraies et dignes d'adoration si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, le seul et sans associé. Il est le roi et il est le souverain. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, lui qui a enduré à tout ce que Allah a décrété sur lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, a été confronté à quoi? À certaines calamités. Il a été confronté aussi à certaines calamités, mais il a enduré et Allah lui a donné la victoire finale. À chaque fois qu'une personne endure, quand tu es confronté à des difficultés et que tu endures, tu es confronté à des maladies, tu endures, sache que la finalité c'est toujours une bonne chose pour toi. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure personne qui a enduré à toutes les difficultés qu'il a eues dans sa vie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il augmente sa paix sur lui, sur sa noble famille et ses compagnons fidèles et ceux qui ont suivi leur trace jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, je vous recommande ainsi que moi-même la crainte d'Allah, la crainte d'Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite d'être craint et sachons que la patience et l'endurance font partie de la religion. La patience et l'endurance, ça fait partie de la religion. Sa place dans la religion, c'est comme quoi? C'est comme la place que la tête occupe dans la corps d'une personne humaine. La place de l'endurance, la place de la patience dans notre religion, c'est comme le rôle que la tête joue sur le corps. C'est comme le rang que la tête occupe dans le corps de la personne humaine. On n'a donné aucun don à une personne qui est meilleure et qui est plus facile que la patience. Lorsque Dieu te donne la patience, lorsque Dieu te donne l'endurance, il t'a donné le bien de tes parents et le bien de venir. C'est à travers la patience. C'est à travers la patience, c'est à travers l'endurance qu'on connaît quoi? Ceux qui sont doués de fermeté et ceux qui sont quoi? Déterminés. C'est lorsqu'ils sont atteints par une calamité, on les voit, ils restent fermes, leur foi reste ferme, ils sont toujours déterminés. Ils savent que ce qui m'est arrivé, c'est Allah qui a permis que cela m'arrive. Et c'est à cette place-là qu'on connaît la différence entre ceux qui sont doués de fermeté et de détermination et entre ceux qui sont peureux. Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont faibles et ceux qui sont défaillants. La patience, c'est le rang que les prophètes et les messagers occupaient. C'est la parure des hommes purs et des hommes qui sont pieux. Allah le Très-Haut a dit, concernant les serviteurs du miséricordieux, il a dit, ce sont des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez et écoutez attentivement, serviteurs d'Allah, ce que Allah a promis pour eux. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de quoi? À cause de leur endurance. Et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Regardez ceux qui endurent, ceux qui t'arrivent dans la vie, comme difficulté, comme angoisse, comme calamité, et que tu as enduré. Tu as su que cette chose qui m'est arrivée, c'est par la permission d'Allah, et tu as enduré sans te faire des ennuis, sans te faire des soucis, sans te perturber. Et regardez ce que Allah a promis pour eux comme récompense. Allah a dit, ce sont eux qui vont occuper des voies, des rangs élevés, des places élevées dans le paradis. Et en rentrant dans le paradis, les anges sont là, ils les accueillent avec le salut. Salam, salam, la
la paix, la paix, la paix. Qu'Allah nous accorde cela. Serviteurs d'Allah, comme je le disais tantôt, soyons patients à tout ce qui nous arrive dans la vie. Soyons patients à tout ce qui nous arrive dans la vie. Sachant que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a parlé des gens qui sont dans les paradis. Il a parlé à leur sujet, il a dit quoi? Il dit les anges vont rentrer. Les anges vont les rejoindre dans le paradis. Les anges entreront auprès d'eux, c'est-à-dire dans le paradis, en les disant Père sur vous, Père sur vous. Père sur vous, à cause de quoi? À cause de ce que vous avez enduré dans le monde ci-bas. Les difficultés que vous avez été confrontés dans la vie de ce bas monde, du bas monde, et que vous avez enduré. Cette salaire, Allah vous l'a accordé à cause de cette endurance-là. Donc, soyons endurants. Si nous voulons avoir le paradis, nous voulons obtenir le paradis, nous voulons que les anges nous saluent en rentrant dans le paradis, nous voulons que les anges entrent à nous rejoindre dans le paradis et nous saluer. Soyons endurants dans la vie. Mon frère, ma soeur, ce qui t'arrive dans la vie comme calamité, ce qui t'arrive dans la vie comme souci, comme angoisse, comme tristesse, il faut endurer. Il faut l'accepter que ça m'est arrivé par la permission d'Allah, sans t'ennuyer, sans te perturber. Voilà ce que Allah veut de nous. Et voilà ceux qui vont rentrer dans le paradis avec le salut des anges. Voilà ceux chez qui les anges vont rentrer pour les saluer dans le paradis quand Allah nous accorde c'est ça. Alors c'est cela la meilleure demeure. Voilà la meilleure demeure. Voilà la bonne finalité. Voilà la bonne finalité qu'Allah nous accorde une bonne fin. Et qu'Allah nous accorde une bonne finalité. Qu'Allah accorde nous le paradis. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Serviteur d'Allah, la patience, elle est divisée en trois parties. D'abord, il y a la patience dans l'adoration d'Allah. Dans l'obéissance d'Allah, il y a la patience. Dans l'adoration d'Allah, par exemple dans la prière, ou bien le jeûne, lorsque le soleil est chaud. On sait que le jeûne devient dur, ça devient difficile. Ou bien au cours du pèlerinage, il arrive souvent qu'en faisant les poutres de la Kaaba, quand tu piétines les pieds, souvent c'est le sang qui sort sous tes ongles. Mais il faut endurer parce que tu es dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui t'arrive dans l'adoration d'Allah, il faut endurer. Ça, c'est la première partie de l'endurance. La deuxième partie de l'endurance, c'est quoi? C'est de t'abstenir de commettre le péché. De t'abstenir de commettre le péché alors que tu en as les moyens de le faire. Allah t'a donné les moyens de commettre le péché. Tu as de l'argent, tu es riche, les femmes courent derrière toi, mais tu t'es abstenu de commettre l'adultère. Pourquoi? Parce que Allah l'a interdit. Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de l'endurance aussi. Et la troisième qualité de l'endurance, c'est ce qui t'arrive dans la vie comme calamité, comme angoisse, comme maladie. Souvent, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, Allah te les a envoyées, ce n'est pas par la cause d'une personne. Comme la maladie par exemple. Si t'arrive une maladie, il n'est pas interdit de se faire soigner par les moyens qui sont légaux, qui sont permis. Par les moyens qui sont légaux, qui sont permis, mais il ne faut jamais prendre quelque chose que Allah a interdit. Comme quoi, comme on a dit, on a prétendu que cela va te soigner. Si lorsque cette chose-là est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans tout ce qui est interdit, il n'y a pas de guérison dedans. Tout ce que Allah a interdit, ça ne soigne pas quelqu'un. Si on te dit que c'est l'alcool qui va te soigner, on te dit que c'est la drogue qui va te soigner, on te dit que c'est tel médicament qui va te soigner, si ça fait partie de ce que Allah a interdit, il faut leur dire que c'est faux. Dans ça, il n'y a pas un remède, il n'y a que du poison. Serviteur d'Allah. Donc, il y a des choses aussi qui arrivent à une personne dans la vie, qu'Allah a voulu que ça se fasse, mais par la cause des gens, qui vont te causer ça. Donc, il y a cette qualité aussi, alors le malheur qui arrive souvent à quelqu'un qui est dû aux personnes, mais tout cela a été fait par la permission d'Allah. Il faut toujours endurer. Notre messager a enduré à tout ce qu'on lui a fait comme mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au prophète Muhammad pendant les 13 ans qu'il était à la Mecque avant de s'émigrer pour aller à Médine? Mais il a tout enduré. Et lorsqu'il est venu avec la victoire, avec les 10 000 guerriers, quand il a pris la Mecque, il a dit Izhabu wa antum tulaqa. Izhabu wa antum tulaqa. Partez, vous êtes libres.
je n'ai pas de grande chance à faire comme vous. Voilà la place qu'un croyant, un véritable croyant doit occuper. Voilà ce qu'un véritable croyant doit faire. Lorsqu'on te fait du mal, quel que soit le mal, il faut pouvoir pardonner. En dire non seulement le mal, et lorsque le mal est fini, lorsque Allah te donne la victoire, remercier Allah de t'avoir donné la victoire, mais ne paye pas le mal par le mal, mais il faut pardonner. Ne paye pas le mal par le mal, mais il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Voilà ce que notre messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les gens qui font comme mal, comme transgression, il faut pardonner. Il faut endurer et il faut pardonner. Et serviteur d'Allah, dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si c'est difficile, il faut le faire comme Allah l'a recommandé. Et conformément aux enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sans t'ennuyer, sans commettre de facilité dedans, ou bien l'abandonner. Sache que c'est ça le signe. Ça, celui qui abandonne l'adoration parce que c'est dur, celui qui s'ennuie dans l'adoration parce que c'est dur, celui qui commet une facilité dans l'adoration parce que c'est dur, sache que ça c'est quoi? C'est le titre du périssement. C'est le titre quoi? Du malheur, et ton malheur. Allah nous en préserve comme ça. Sachant que serviteur d'Allah, l'endurance fait partie de la religion. Ça fait partie de notre religion qu'on doit endurer. On doit endurer dans l'obéissance d'Allah. Parce que ce qui est dedans comme récompense, elle est énorme. Le croyant, lorsqu'il connaît ce qui est dans l'endurance, à partir du moment où il sait la récompense qui est dans l'endurance, c'est là l'endurance facile. Ça lui facilite d'endurer. Quel que soit ce qui va lui arriver dans la vie, il va endurer parce qu'il connaît ce qui est derrière, la récompense qui est derrière, il le connaît. Et sachant que le bien, le bon travail, le travail de bien, les bonnes actions, quand tu le fais, quand tu fais une bonne action et que tu le fais exclusivement pour Allah, sans chercher à une vanité, sans chercher à te faire voir, à te faire entendre, sache que le minimum de la récompense est doublé par 10. Sinon par 700, sinon par un nombre que Allah se connaît. Donc, lorsqu'on fait des bonnes actions, faisons-les pour que Allah soit satisfait de nous. Non pas pour qu'on chante nos noms, non pas pour qu'on dise de nous, n'est-ce pas pour se faire voir, pour se faire entendre. Serviteur d'Allah, sachant que les grâces d'Allah, elles sont énormes, elles n'ont pas de limite et personne ne peut les détourner. Personne ne peut détourner ce que Allah va te donner comme bonheur, personne ne peut les détourner. Et également ce qui peut arriver aussi, comme calamité, qu'Allah a décrété, personne ne peut le détourner. Donc, ce que tu gagnes comme bonheur, remercie Allah. Sache que c'est Allah qui t'a donné. Si t'arrive aussi un malheur, il faut endurer. Sache que c'est Allah qui l'a permis. C'est Allah qui l'a permis. Donc, serviteur d'Allah, le fait de s'abstenir de ne pas commettre le péché, c'est quoi? C'est que l'homme doit se contrôler. Il doit se maîtriser, même s'il a les moyens de commettre le péché. Il se maîtrise, il s'abstient de ne pas le faire, de ne pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Que ce soit les droits d'Allah, ce que Allah a interdit, il faut endurer pour ne pas le faire. Ou bien les droits des serviteurs d'Allah, les droits des personnes, les droits des animaux, les droits des autres créatures. Si tu veux les nuire, pense à ce qui est derrière. Pense à ce qui est derrière comme châtiment, cela va t'aider à t'abstenir pour ne pas les commettre. Lorsque la personne humaine connaît le péché qui est aussi, et le châtiment qui est derrière ça, alors il va se avoir une facilité de s'abstenir pour ne pas commettre ce péché. Tout ce que Allah a interdit, sache que si tu le commets, tu ne te répands pas, tu meurs sur ça, il y a un châtiment derrière. Il y a un châtiment dans ce bas monde et un châtiment dans l'au-delà. Il y a un châtiment sociétal et un châtiment individuel. Sache que cela n'est pas bien pour ta religion. Cela n'est pas bien pour ta religion et pour la finalité de tes actions. Cela n'est pas bien même pour ta société. Parce que les péchés, sache que leur châtiment dans ces bas mondes-là peut aussi être général. Regardons un peu alors les nations antérieures, les nations qui sont passées avant nous. Allah a détruit certaines nations à cause de ce que certaines personnes ont fait comme péché.
Lorsque le péché devient beaucoup, même si ce n'est pas tout le monde qui le fait, si beaucoup de gens le font, si on ne les interdit pas, quand le châtiment descend, ça englobe tout le monde. Et le jour de la résurrection, chacun va se ressusciter avec l'intention qu'il avait. Mais le péché là, le châtiment du péché là, ça va englober tout le monde. Voilà pourquoi il n'est pas bien de commettre le péché. Il faut s'abstenir de commettre le péché. Lorsqu'une personne qui est consciente, une personne qui jouit de ses facultés, alors lorsqu'il lui arrive, si Satan le pousse à commettre des péchés, à commettre le péché, lorsqu'il pense à ce qui est derrière, lorsqu'il pense à la finalité, alors il va s'abstenir pour ne pas le commettre. Qu'Allah nous donne cette conscience qui va nous permettre de nous abstenir de ne pas commettre ce que Allah a interdit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب، والصلاة والسلام على أفضل من صبر وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها المسلمون عباد الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واعلموا أن الصبر على أقدار الله فمعناه أن يستسلم الإنسان لما يقع عليه من البلاء والهموم والأسباب. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Gloire à Allah, lui qui a promis dans le Saint-Coran. Il a promis qu'il va payer les gens qui endurent ce qui les arrive dans la vie. Les gens qui endurent, il va leur donner une récompense sans pour autant calculer. Sans pour autant calculer, Allah va te donner une récompense sans pour autant calculer. Serviteur d'Allah, le salut et la bénédiction, c'est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure personne qui a enduré à toutes les épreuves de ses parents. Le prophète Mohammed est la meilleure personne qui a enduré à tout ce qui lui est arrivé comme épreuve dans ses parents. Qu'Allah augmente sur lui, qu'Allah augmente sur lui la paix, la bénédiction, le salut, ainsi que sa noble famille et ses compagnons fidèles et tous ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour où les cœurs vont trembler. Jusqu'au jour où chacun d'entre nous alors ne saura pas ce qu'il doit faire, par où est-ce qu'il doit aller, à qui il doit se confier. Ça, c'est quel jour? C'est le jour de Yom Al-Qiyamah. Le jour où les yeux vont être écarquillés. Vous allez voir, les yeux sont écarquillés, grands ouverts. Pourquoi? Parce que ce jour-là est un jour terrible. qu'Allah nous donne une bonne finalité, ce jour où les yeux vont être écarquillés. Serviteurs d'Allah, chers musulmans et serviteurs d'Allah, endurez, patientez et incitez à l'endurance. Endurez, patientez et incitez à l'endurance. Luttez constamment contre vos ennemis. Luttez constamment contre vos ennemis et craignez Allah afin que vous réussissiez. Allah, dans ce noble verset, nous dit quoi? Il nous a dit non seulement d'endurer et patienter, mais d'inciter les autres aussi à endurer et à patienter. Et de lutter constamment contre nos ennemis qui sont les cas, les pouvoirs, et sachant que ça, c'est la meilleure finalité. Sachant que Allah est avec les pauvres, avec les patients. Sachant que les patients, les endurants, Allah va vous donner les récompenses sans pour autant calculer. Donc, craignons Allah et endurons ce qui nous arrive dans la vie. Pourquoi? Parce que Allah a décrété qu'il doit nous arriver. Lorsqu'il t'arrive un malheur, il faut te soumettre. Il faut te soumettre. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Allah a voulu en ce que cette chose-là m'arrive, je l'accepte. Sans pour autant, sans me lamenter, sans me perturber, sans m'ennuyer. Alors, en sachant que ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te soumettre de ce qui t'est arrivé comme calamité, comme souci, comme angoisse, comme maladie. Il faut endurer, il faut patienter. Cela ne vous empêche pas de vous soigner si c'est une maladie. Cela ne vous empêche pas de faire un acte qui peut enlever cette calamité si vous en avez les moyens. Mais en sachant que ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
alors ne passez pas mal lamenter, ne pas s'entrister. Pourquoi? Parce que Allah m'a fait ça. Certaines personnes, lorsque Allah les atteint, par quoi? Par une épreuve, telle que la pauvreté, telle que la maladie, ils commencent à dire, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi que ça s'est arrivé? Va à l'hôpital, tu vas voir des gens qui sont plus malades que toi. Promène-toi dans la ville, tu vas voir des gens dont la situation est plus pire que la tienne. Tu sauras que toi, Allah t'a accordé sa grâce. Peut-être que Allah t'a privé de l'argent, mais il t'a donné la bonne santé. Peut-être que Allah t'a privé de la bonne santé, mais il t'a donné l'islam. Tu vas voir des gens et ils n'ont pas eu la chance d'être musulmans, même s'ils sont en bonne santé, ils sont malades. Toi, lorsque tu es pauvre, mais Allah t'a donné l'islam, tu vas voir des gens qui ont la richesse, mais ils sont caves, ils sont mécréants. Quelqu'un qui n'a pas eu l'islam, tu es pauvre. Quelqu'un qui n'a pas eu l'islam, tu es pauvre. Sache qu'à partir du moment où Allah t'a donné l'islam, Allah t'a donné le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Qu'est-ce que tu cherches après ça? Après l'islam, il y a quoi? Mon frère, ma soeur, après l'islam, il y a quoi? Donc, Allah, aucun d'entre vous n'a été privé de la grâce d'Allah. Chacun d'entre nous. Si Allah te prive de quelque chose, il t'a donné autre chose. Nous voyons des riches, mais qui courent derrière la bonne santé, ils ne trouvent pas. Des riches, ils sont multimilliardaires, mais ils courent derrière la bonne santé, ils ne trouvent pas. On leur dit, ne mange pas telle chose, ne mange pas telle chose, ne bois pas telle chose. Toutes les bonnes choses là, on les a interdites, même s'ils sont multimilliardaires. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de cet argent? Qu'est-ce qu'ils vont trouver de cet argent? Toi qui es pauvre, Allah t'a donné la bonne santé, tu manges et tu bois, toutes les bonnes choses ne sont pas interdites pour toi. Donc, aucun parmi nous n'a été privé de la grâce d'Allah. Chacun d'entre nous, Allah t'a donné quelque chose. Mais aujourd'hui, on ne voit que l'argent. On ne voit que l'argent, on ne voit que les rangs, on ne voit que les titres, on oublie le reste. Ça, c'est l'ingratitude. Évitons d'être ingrats envers Allah. Reconnaissons ce qu'Allah nous a donné comme grâce. On doit savoir que tout ce qui nous arrive dans la vie comme calamité, il y a des causes. Il y a des causes. Et pour faire partir aussi ces calamités-là, ces épreuves-là, il y a des causes. Parmi ces causes, le plus grand, c'est quoi? C'est de te réfugier auprès d'Allah. C'est de faire dua, de demander à Allah, d'évoquer Allah pour qu'il fasse partie de ce qui t'est arrivé dans la vie. Il faut l'évoquer. Parce qu'il nous a demandé quoi? De demander. Il nous a dit, demandez-moi, je vais vous donner. Qu'est-ce qui t'empêche de demander à ton Seigneur? Le miséricordieux, le sage. Si c'est une maladie, demande la guérison à Allah. Il n'est pas interdit d'utiliser des médicaments qui sont permis. Parce que lorsque Allah fait quelque chose, il passe toujours par une cause. Peut-être qu'il va prendre un médicament par cette cause, c'est Allah qui va te guérir. Mais sachant que le médicament n'est seulement qu'une cause, mais le véritable guérisseur, c'est Allah. Mais il faut arriver à l'épreuve. Il ne faut pas faire ce que Allah a interdit ou aller te soigner par une manière que Allah a interdit. Soit qui te fait comme associateur. Qui te fait comme associateur. Certaines personnes, lorsqu'il les arrive une épreuve, ils se permettent même d'aller consulter quoi? Les gangas, les kafs. Les kafs gangas là, ils se permettent d'aller les voir pour eux. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir la guérison. Certains musulmans partent même dans les églises pour dire qu'il y a des pasteurs qui soignent les gens. Subhanallah. Ça, c'est ajouter une maladie sur une autre maladie. Qu'Allah nous a préservé comme ça. Il y a une manière de se soigner qui n'est pas ce que certaines personnes font. Qui n'est pas ce que certaines personnes pratiquent. Donc, serviteurs d'Allah, en diront, craignons Allah et en diront aux épreuves ce qui nous arrive, sachant que chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Il y a un roi à qui Allah a donné un conseiller. Il a dit à ces conseillers-là, je veux que tu m'écrives quelque chose, même le jour où tu n'es pas là, avant que j'agisse. Je vais regarder cette chose-là d'abord, avant d'agir. Qu'est-ce que le sage là a écrit? Il a dit, il dit, ça c'est une chose qui va passer. Voilà tout ce qu'il a dit. Cela veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, ce qui t'arrive dans la vie, comme malheur, comme épreuve, sache que ça c'est une chose qui va passer. Ça va passer par deux choses. Soit lorsque tu vas mourir, ça va se terminer. Ou bien Allah va le faire partir. C'est par le deux.
Mais quel qu'en soit, ça va quand même terminer, ça va finir les jours. Si tu es pauvre, sache que cette pauvreté-là va partir soit par la mort ou bien en la matière de riche. Les grâces d'Allah, elles sont immenses. Les trésors d'Allah, personne n'est pénétré. Elles sont inépuisables. On ne peut pas les finir. Donc, serviteur d'Allah, c'est là qu'il doit nous pousser à faire soit dans le travail ce qu'Allah a interdit, ou à se soigner d'une manière qu'Allah a interdit. Il faut endurer, mon frère. Il faut endurer, ma soeur, qu'Allah a promis une énorme récompense pour ceux qui endurent nos épreuves. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.